Arte diffuse, ce samedi 11 mars 2023, à 20h50, un documentaire intitulé Marie et Elisabeth Tudor, sœurs, rivales et reines. L'occasion de se pencher sur le destin, hors du commun, des deux premières femmes qui gouvernèrent ce royaume millénaire. Ce samedi 11 mars 2023, à 20h50, Arte diffuse un documentaire éclairant, consacré à des prédécesseurs de la reine Elisabeth II et du roi Charles III, intitulé Marie et Elisabeth Tudor, sœurs, rivales et reines. La première ne régna que 5 années. La seconde, près d'un demi-siècle. Le temps pour cette cadette d'entretenir sa gloire et de laisser une légende noire recouvrir le règne de son aîné. Toutes deux filles d'Henri VIII, Marie Ier la catholique, 1516-1558, et Élisabeth Ier l'anglicane, 1533-1603, auront été pionnières dans l'art de gouverner au féminin. Princesse anglaise et montagne russe, fille de l'union de son père avec Catherine d'Aragon, Marie devient, à 9 ans, l'héritière choyée d'Henri VIII quand il apparaît que ses parents ne pourront avoir de garçon. Cultivée à la tête d'une petite cour, la princesse a 15 ans lorsque son père rompt avec Rome pour annuler son mariage et épouser Anne Boleyn. Sa mère exilée, elle-même déclarée illégitime, Marie se cabre. Henri VIII la mate en la nommant, après la naissance d'Élisabeth, dame d'honneur de sa demi-sœur. Entre ressentiment et instinct maternel, Marie se met à aimer et protéger Élisabeth. D'autant que les deux sœurs, après un nouveau mariage de leur père et la naissance d'un héritier mâle, sont considérées comme bâtardes. La couronne et les épines pourtant, Marie ceint la couronne à la mort de son demi-frère Édouard VI, en 1553. Combattant le protestantisme dont sa sœur, malgré sa loyauté, est à ses yeux l'incarnation, et influencée par des conseillers qui la convainquent qu'Élisabeth complote, Marie la fait interner à la Tour de Londres. D'une défiance confinant à la paranoïa, la reine, épouse du très catholique Philippe d'Espagne, voit sa popularité chuter auprès d'une partie du peuple, acquis à la foi nouvelle. Lorsque Marie, stérile et victime d'un cancer de l'utérus, meurt en 1558, Élisabeth lui succède sans encombre. Reine vierge contre Bloody Mary, anticonformiste et forte, résolue à ne pas se marier, Élisabeth, à qui ce documentaire enrichissant et instructif, donne la parole, se rêvant fondatrice. Quitte à rayer l'héritage de Marie et à laisser noircir son image. Qu'importe que son aîné, prompte à allumer des bûchers pour les protestants, ait épargné sa vie, que son règne ait pâti d'une disette liée au mauvais temps ou qu'elle se soit imposée, la première, dans un univers d'hommes, sa prédécesseur devient pour la postérité Marie la sanglante. Une Bloody Mary réduite, dont les années 1920, a un nom de cocktail. Plus rouge sang que sang bleu. À lire aussi Élisabeth II, ce métier qu'elle aurait voulu exercer si elle n'avait pas été reine.